Qui es-tu vraiment? Hein? Aujourd'hui, ouvrez bien vos oreilles. Parce que le Seigneur a quelque chose à vous dire. J'ai dit un jour au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il m'a dit simplement, tu peux être ma bouche. Vous savez que vous êtes les bouches du Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons explorer 3 perspectives importantes. Ce que Dieu pense de nous, ce que les autres pensent de nous et ce que nous pensons nous-mêmes de nous-mêmes. Ce que tu penses de toi, c'est ce que tu es. Ce que les autres pensent de toi et que tu acceptes, c'est exactement ce que tu es. Ce que Dieu pense de toi et tu l'acceptes, c'est ce que tu es. Ces 3 perspectives, ce que Dieu pense, ce que les autres pensent, ce que moi je pense, ces 3 perspectives ou ces 3 opinions influencent ta vie spirituelle. Est-ce que tu es celui à qui on a mis une étiquette à son enfance? Tu ne peux pas. Tu n'y arrives pas. Ce n'est pas possible pour toi. Et tu l'as accepté, cette étiquette? On va voir premièrement ce que Dieu pense qui je suis, qui toi tu es. L'opinion de Dieu sur moi. On va prendre un verset, si vous avez les Bibles, on va prendre le verset, le psaume 139, versets 13 à 14. Psaume 139, versets 13 à 14. Vous êtes toujours là avec moi? Psaume 139, vous entendez pas bien? Non? Maintenant, oui? Alors, Psaume 139, versets 13 à 14. Vous êtes toujours avec moi là? Oui? Dites oui alors. Oui. Êtes-vous avec moi? Oui. Êtes-vous avec le Seigneur? Oui. Êtes-vous avec votre voisin ici? Oui. OK? Moi-même, le Seigneur et mon voisin. 3 perspectives. Alors, dans le psaume 139, versets 13 à 14, la Bible te dit, c'est toi que tu m'as formé, que tu as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue ce que je suis une créature merveilleuse. Waouh! Qu'est-ce que tu es maintenant? Une créature merveilleuse? Oh, ça change les perspectives. Ça veut dire grandement merveilleux. Ouh. Qu'est-ce que tu es maintenant? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Que tu es une créature? Quoi? J'aimerais entendre, j'entends pas. Si merveilleux, c'est pas fort, c'est pas assez fort. Vous êtes un peu endormi là. Allez, plus fort. Je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Alors, tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Est-ce que votre âme reconnaît que vous êtes une créature merveilleuse? Oui. Est-ce que tu es vraiment une créature merveilleuse? Même quand les gens te disent que tu n'es pas. Tant pis ce qu'ils disent. On s'en fiche, je suis une créature merveilleuse. Hein? Allez, on avance. Qu'est-ce que Dieu dit qui je suis? Merveilleux. Alléluia.
Donc, reconnaître notre valeur essentielle en tant que création divine. La valeur essentielle, c'est que tu es une créature merveilleuse. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible dit? Dit encore, dans le verset, un autre verset qu'on va prendre ensemble. On va prendre le verset dans Jean 1 à 12. Pardon, Jean 1, verset 12. Alors, prenons vos Bibles. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu quoi? Christ, qui croient en son nom, qui ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc, je suis une créature merveilleuse et je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Merveilleux. Vous êtes formidable. Vous avez tout compris. On rentre à la maison. OK. Vivre autant qu'enfant de Dieu avec la confiance et la dignité que cela implique. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que le monde dit, peu importe ce que les autres disent, je suis si merveilleux et je suis enfant de Dieu. Voilà une déclaration que vous pouvez faire tous les matins. Alléluia. Je suis si merveilleux et je suis enfant de Dieu. Continuons. Est-ce que jusqu'à là, ça vous plaît ce qu'on parle? Est-ce que jusqu'à là, ça vous touche, ça vous parle? Oui. Est-ce que vous êtes là avec moi? Dites oui, je suis là. Alléluia. Verset clé, on va prendre un autre verset. Ça veut dire qu'en Christ, je suis enfant de Dieu. Et qu'est-ce que je suis encore? Je suis une nouvelle création. Je suis quelque chose de nouveau. Est-ce que vous aimez les nouvelles choses? Qui aime les nouvelles voitures? Pas toi? Il y en a qui aiment. Il y en a qui aiment les nouvelles voitures. Qui aime les nouvelles montres, les nouveaux appartements, les nouvelles maisons, les nouvelles choses? Qui aime quelque chose de nouveau? Un bon repas, neuf, qui vient de le faire, tout frais. Qui aime ça? Tout le monde aime ça. Alléluia. Oh, voilà. 2 Corinthiens 5, 17. Vous me suivez? Vous êtes là? D'accord. Si quelqu'un est en Christ, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en Christ ici? Qui est en Christ? Levez votre main. Si vous êtes en Christ, levez votre main. OK? Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Nouvelle créature. Les choses anciennes sont? Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis une créature merveilleuse. Je suis enfant de Dieu. Je suis une créature nouvelle. Mon Dieu, mais c'est déjà une bonne déclaration que vous pouvez faire tous les matins. Quand Jésus a dit « Construisez votre maison sur le roc », c'est brique par brique qu'on construit la maison. Si vous voulez commencer à construire une maison sur le paille, est-ce que quelqu'un a vu le film « Les 3 petits cochons » ? Eh bien, ça explique ça. D'accord? Ceux qui ne l'ont pas vu, allez sur Internet, regardez. Les 3 petits cochons, ils ont construit la maison. OK? Et vous voulez voir qui a construit la meilleure maison. OK? Quand Jésus dit construire la maison sur le roc, ça veut dire quoi? Brique par brique. Tous les matins, tous les jours, je déclare que je suis si merveilleux, je suis enfant de Dieu et je suis une créature nouvelle. Alléluia. On y va? On continue? Donc, les anciennes choses sont passées, toute chose est du nouvelle. Comment on peut mettre ça en pratique? Embrasser notre nouvelle identité en Christ et laisser derrière nous les anciens schémas de pensée et de comportement. Si quelqu'un vient vers vous dire, vous êtes si, non. Je suis une créature merveilleuse. Je suis enfant de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a, un enfant? Il a des cadeaux. Est-ce que vous avez... Qui a des enfants ici? Levez la main ceux qui ont des enfants. Vous faites des cadeaux à vos enfants? Ah! Vous avez des enfants, vous avez des cadeaux. Et vous faites des cadeaux à vos enfants. Quel cadeau? Vous faites un cadeau nul, moche? Non, les meilleurs. Les plus belles, en fonction du prix, bien sûr. Mais Dieu a payé un grand prix pour toi. Maintenant, on va aller dans Romains 8, 38.
Maintenant, je ne vais pas afficher le verset, mais on va lire ça ensemble. J'aimerais que vous trouviez dans vos smartphones, ensemble, on va lire. Qu'est-ce qui s'est marqué là? Romains 8, 38. Romains 8, 38. Ah, il faut que je m'approche là. Pas de souci. Romains 8, 38. Alors, prenez vos smartphones, cherchez le verset, et puis on va voir ça ensemble. Allez, on travaille ce matin. Hein? Il y a du boulot. Alors, qu'est-ce que c'est marqué? Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Oui, vas-y. Allez, qu'est-ce que c'est marqué? Rien ne peut nous séparer de quoi? De quoi? J'entends pas. De quoi? L'amour quoi? De Dieu. Plus fort. Tous les autres. L'amour de quoi? L'amour de Dieu. Alors, si rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, ça veut dire, je suis une créature merveilleuse, je suis un enfant de Dieu, je suis une nouvelle création, et rien ne peut me séparer de son amour. Waouh! Voilà ce que je suis. Voilà l'opinion de Dieu sur toi. Créature merveilleuse. Je répète, créature merveilleuse, enfant de Dieu, nouvelle création, et encore, rien ne pourra me séparer de son amour. Vous savez comment vous avez appris à écrire et lire? Comment vous avez appris à lire et écrire? Comment vous avez appris? L'alphabet. Vous avez appris l'alphabet comment? Vous avez appris à écrire comment? Comment? Vous vous souvenez? Essayez d'aller dans le souvenir. Regardez comment vous avez fait. Vous avez fait juste une fois la lettre A, puis vous êtes parti, c'est bon? Comment vous avez appris? Comment? La persévérance, mais comment? Vous avez écrit A, 2 pages, 3 pages. Répétez, vous avez répété. Et comment on apprend que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes merveilleux, que nous sommes une nouvelle création, que nous sommes aimés par Dieu? Comment on apprend ça? Tous les jours, je le déclare. Tous les matins, je le dis. Et ça devient une habitude en moi et je sais qui je suis. Je ne suis pas à ce niveau-là pour écraser les autres, mais pour être en paix avec moi-même. Attention. On n'est là pas là pour écraser les personnes, on est là pour être en paix avec nous-mêmes. Et les gens vont se sentir écrasés. Je suis désolé pour eux, ce n'est pas notre but. D'accord? Et la Bible dit que tu es la tête et non la queue. Pourquoi? Parce que tu mets en pratique ce que Dieu te dit. Tu ne peux pas être la tête si tu ne mets pas en pratique ce qui est écrit ici dans la parole. Si tu arrives au travail et que tu as la tête en bas et que oh, je suis nul, j'ai fait une erreur, mon chef m'a crié dessus, etc. Blablabla. Non, tu es une créature merveilleuse. Et qu'est-ce qu'il dit? Les erreurs pour nous séparer de l'amour de Dieu, ça changera quelque chose pour le Seigneur, nos erreurs? Faites des erreurs. Les erreurs là, sont là pour vous apprendre à corriger et aller plus loin. C'est en faisant des erreurs que vous avez appris à écrire. La maîtresse est venue, elle a dit, non, le A ne s'écrit pas comme ça c'est le B. Ça, c'est un 8. Non, faut le A. Refais le A comme il faut. Allez, on va écrire encore au tableau. A. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Amen. Maintenant, on sait maintenant ce que Dieu pense de toi. Qui tu es en Christ. Déjà, ça, c'est béton, mes amis. Alléluia. Vous êtes avec moi, là? Ah, ça, c'est bien. Si vous êtes avec moi, c'est bien, on continue alors. Maintenant, l'opinion des autres. Est-ce que ça vous intéresse? Qu'est-ce que les autres pensent de vous? Non, ça ne vous intéresse pas? D'accord. Influence des autres. OK. On va lire dans Proverbe 29, verset 25. Proverbe 29, verset 25. Qu'est-ce qu'il dit? La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes influencés par des gaillards, je suis désolé du terme, qui sont 1 mètre, 2 mètres de haut et des muscles pas possibles. L'autre jour, j'ai vu une photo où il y a un contrôleur qui est rentré dans le bus. J'ai envoyé un ami à moi. Il était costaud, il avait des muscles pas possibles, il était vraiment grand et il faisait peur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Même le chauffeur du bus, il a pris le ticket. Vous avez compris? Vous n'avez pas compris. Je répète.
Oui, vous avez compris. Alors, un contrôleur, pour contrôler si tout le monde a des billets dans le bus, est rentré dedans. Il était costaud. Te faisait peur avec sa carrure, un Hercule. Mais le chauffeur du bus, même lui, il a pris le billet tellement qu'il a eu peur. Vous avez compris maintenant? Voilà, ok, c'est bien, je me suis bien exprimé. Ok, on y va. Vous voyez pourquoi que nous avons peur? Moi, je n'ai pas peur des personnes petites qui sont faibles, mais j'ai peur des gens costauds. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Ne crains pas ces hommes-là. Qu'est-ce que David a fait? Est-ce que David a craint Goliath? Non, il a dit, je viens contre toi avec l'armée de l'Éternel. Nous avons des anges autour de nous qui nous protègent, qui sont là, et nous n'avons pas à avoir peur qui que ce soit. OK? Alléluia. Continuons. Ça va, vous êtes toujours là? Mon Dieu, mon message, il n'est même pas au milieu. J'ai bientôt terminé. Donc, apprendre à ne pas être esclave des opinions des autres, mais à chercher avant tout l'approbation de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit, pas ce que les gens disent. Vivre pour plaire à Dieu. Donc, Galates 1.10. Allez, Galates 1.10. On accélère un peu. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Attention, il ne faut pas devenir méchant avec les gens. Non, ce n'est pas le but. Mais quand les gens en ont tort, quand les gens te disent que tu es comme ça, que tu as cette maladie, que tu as ci, que tu es ça, tu dis non, 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 non. Moi, je sais qui je suis en Christ, ok? D'accord? C'est juste pour cela que je parle. Ok? Continuons. Donc, je vous laisserai voir cette histoire de Daniel, que lui, il n'a vraiment pas cherché l'approbation des hommes. Il s'est retrouvé dans la fosse aux lions, et les lions sont venus le lécher, et puis il a passé un bon moment avec eux. C'est génial, magnifique. C'est comme ça. Le Seigneur est avec toi. Quand le Seigneur est avec toi, qui sera contre toi? Personne. OK? Donc, on s'inspire de courage et de la détermination à honorer Dieu avant tout. Ceux qui ont confiance en l'Éternel, ils n'ont rien à craindre. Alléluia. Et maintenant, on va mon opinion. Oh, ça c'est important. Qu'est-ce que moi je pense? OK? On va aller, qu'est-ce que mon estime de soi-même, mon estime de moi en Christ. Alors, il y a un verset, c'est le verset de Romains 12, verset 3. On va le lire ensemble. Allez, Romains 12, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Parce qu'on a tendance, avec tout ce que je viens de dire, que vous devenez trop super humain. Hein. Mais la Bible dit, soyez humbles. Restez dans l'humilité. L'humilité précède la gloire. Ce n'est pas parce que vous avez un Dieu fort. Je vois une image là. J'avais vu une fois un film, il y avait un enfant qui avait un père énorme, grand, pas possible. Et bien sûr, cet enfant, il se sentait protégé, alors il cassait tous les vitres. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens plus forts que lui qui sont venus puis qui l'ont mis en prison, son père. Après, il est devenu calme. Vous voyez, c'est pas comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas avec la violence. C'est pas parce que vous savez, l'orgueil, c'est aussi une forme de violence. C'est une forme de violence. Alléluia, on continue? Allez, on y va. Donc, ne pas avoir une opinion exagérée de nous-mêmes, mais penser de manière sobre selon la foi que Dieu nous a donnée. Développer une saine estime de soi basée sur notre identité en Christ. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Pour avoir un équilibre. Vous avez jamais vu un avion qui vole avec une seule aile? Vous ne le verrez jamais.
Alors, maintenant, renouvellement de l'esprit. Qu'est-ce que c'est? Éphésiens 4, 23 à 24. Éphésiens 4, 23 à 24. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque matin que tu te lèves, je suis une créature merveilleuse. Je suis enfant de Dieu. Je suis une nouvelle création. Dieu m'aime, peu importe les circonstances. Et qu'est-ce que je peux rajouter? Je peux rajouter que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Ça, c'est l'équilibre. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Amen. Être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence et revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu. Laissez Dieu transformer notre façon de penser pour aligner notre opinion de nous-mêmes sur sa vérité. Maintenant, on va parler un peu du rejet de la culpabilité. Ok? Dans 1 Jean 1,9. 1 Jean 1,9. Et on va terminer avec ça. Mais après, on va faire quelque chose. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Qu'est-ce que c'est confesser ses péchés? C'est exactement si vous allez chez le docteur et vous lui dites que vous avez mal, mais ne lui dites pas où. Vous dites, docteur, j'ai mal, mais vous avez mal, à quel endroit? Je n'ai pas envie de vous dire. C'est exactement la même chose. Confesser ses péchés, c'est dire à ton frère qui est confiant, dire, écoute frangin, j'ai mal là, à tel endroit. Ok frangin, on va faire ça, on va prier, Dieu va corriger ça, et Dieu t'a pardonné. Confesser ses péchés, c'est aller vers quelqu'un et partager ses souffrances, ses difficultés. On en a tous des difficultés. Qui n'a pas de difficultés ici? J'aimerais savoir s'il y en a un qui n'a pas de difficultés ici. Je viens vers vous, puis on discute pour voir comment tu fais. Comment tu arrives? OK? Amen. On y va? Maintenant, on va faire quelque chose. Mais avant de faire cette chose-là, là, il y a un petit souci. Avant de faire cette chose-là, on va faire ça. On va prendre note de quelques affirmations. Les affirmations sont des déclarations qu'on fait à notre âme. Ça veut dire que David, quand il était dans le désarroi, il disait, son âme était agitée, il avait plein de souffrances, son enfant voulait l'attaquer, il n'était pas bien, etc. Et il était vraiment, il avait des ennemis à gauche, des ennemis à droite, des ennemis à l'intérieur. Ça, c'est les pires, quand tu as des ennemis de l'intérieur. Et lui, il avait tous ces ennemis-là. Qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à faire si vous regardez les psaumes, il a fait beaucoup de déclarations et d'affirmations. Quand il a dit que, dans le psaume 23, que l'Éternel est mon berger, c'était une affirmation, ce n'était pas une prière. C'était une affirmation, c'était une déclaration. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous pouvez faire ça tous les matins. Si vous avez peur de manquer de quelque chose, vous faites ça tous les matins. Et je vais vous donner une liste des affirmations. J'ai un peu dépassé l'heure. 1. Je suis une création unique de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis une nouvelle créature en Christ. Je suis justifié par la foi. Je suis aimé inconditionnellement. Je suis plus que vainqueur. Ça, on aime bien. Et toutes ces affirmations, on peut les appliquer régulièrement en nous. Le matin, midi, soir.
Quand le diable a attaqué Jésus, lui a dit, t'as faim, pourquoi tu ne dirais pas à cette pierre de devenir du pain? Jésus lui a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Éternel. Vous savez, on a besoin de ces paroles-là pour déclarer, pour recevoir, pour changer, pour transformer. Parce que notre âme, il doit s'aligner à l'Esprit de Dieu. Notre âme doit s'aligner à l'Esprit de Dieu. Vous savez, on a des habitudes, les gens nous ont dit des choses, etc. Bref, ton âme a besoin d'être alignée. Comment tu le fais? Il y a une méthode, par la répétition. Comment tu as appris? Comment tu as appris à écrire? C'est facile. Maintenant que tu sais écrire, c'est facile. Mais à l'époque, c'était difficile. Donc, tu as répété, jusqu'à que c'est bon, tu sais lire et écrire. Jusqu'à que c'est bon, tu sais que tu es une créature merveilleuse. Tu sais que tu as la tête et non la queue. Tu sais que Dieu prend soin de toi, etc., etc. Ça reste vague dans notre tête, mais il faut que ça rentre dans ton cœur et que ça devienne une réalité. OK? Amen. Ça vous va comme ça? OK, let's go maintenant. On va faire quelque chose. Ici, vous voyez, j'ai une boîte qui sourit là. Donc, voilà, une petite boîte qui sourit, c'est ma fille qui m'a filé. Alors. Et dans cette boîte, j'ai des trésors. J'ai des trésors sortis de la Bible. Hein. J'ai des trésors. Alors maintenant, je vais venir vers vous, puis j'aimerais que chacun prenne un trésor là. Et puis, vous prenez un trésor comme ça, et puis vous le dépliez comme ça, d'accord? Et vous regardez ce que c'est, d'accord? Et puis après, vous allez chez quelqu'un. Vous allez chez quelqu'un et vous dites, qu'est-ce que tu as reçu? C'est quoi ton trésor? Ça m'intéresse ton trésor. Et puis vous discutez de ce trésor-là. Est-ce que tu es vraiment ça ou bien est-ce que tu voudrais être autre chose? Et puis vous pouvez même les échanger si tout d'un coup ça ne vous correspond pas. C'est plutôt pour l'autre. OK? D'accord, on y va? Voilà, je vais vous donner un des trésors. Donc, des petits trésors comme ça. Dieu est bon, Dieu est bon. Voilà. Chacun prend un petit trésor, mais c'est un grand trésor. Voilà. Voilà. Et après, vous allez chez quelqu'un et vous allez partager avec lui. Vous dites, moi j'ai reçu ça et toi, qu'est-ce que tu as reçu? Prends un petit trésor. Tu peux avoir deux, oui. Oui, il y en a assez. Oui, prends deux. Mais oui, si tu veux. Regarde le trésor. Ça, c'est le trésor. OK? Il y a pour tous. Il y a du trésor pour tous. Alors, vous allez maintenant chez quelqu'un. Oui, vas-y, prends un trésor pour elle. Voilà. Voilà. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut un deuxième? Est-ce que quelqu'un veut un deuxième? Oui. Oui, vous avez? Oui. Je suis béni avec toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ah, vous avez le même? C'est bien. Tu veux un deuxième? Vous avez eu le même. C'est incroyable, ça. Ouais, voilà. Et c'est pour ça que ça vous a fait rire. Alléluia.